Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Toute cette semaine, on a parlé du fait qu'en action, nous influençons les gens autour de nous. Un chrétien est sel de la terre, lumière du monde. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas besoin d'une fonction pour diriger, pour conduire, pour influencer, pour montrer la voie aux autres. On a pris cette responsabilité des dirigeants. Vous l'appelez ça du leadership? Eh bien, allez-y. Mais on a pris cette responsabilité de diriger, de conduire, d'orienter les autres dans la direction que Dieu voudrait qu'ils aillent. Aujourd'hui, en terminant cette semaine, je me rends qu'on parle du style de vie d'un leader chrétien. Si vous êtes chrétien et que vous devez conduire les autres, être un chrétien, un leader chrétien authentique, ce n'est pas seulement ce que vous faites, ou d'ailleurs même pas d'abord ce que vous faites, c'est qui vous êtes, le style de vie que vous devez avoir pour être ce genre de leader authentique. C'est de ça qu'on va parler. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'ai commencé à apprendre sur le leadership. Un de mes professeurs m'a dit une phrase une fois pendant les cours qui est restée quand même dans ma tête pour la vie. Il a dit: la règle de base de l'influence, c'est que tu ne peux qu'influencer à la mesure où tu es influencé. Je vais répéter ça. Il a dit: la règle de base de l'influence et du leadership, c'est que tu ne peux que influencer à la mesure où tu es influençable. Ça signifie que pour que les choses se fassent au travers de toi, elles doivent avoir été faites en toi. Si toi-même tu es en changement perpétuel, en transformation continue, c'est comme ça que tu peux contaminer les autres pour leur propre transformation. Celui qui veut changer les autres doit avoir accepté le changement pour lui d'abord. Celui qui veut transformer les choses doit avoir déjà adhéré à la transformation pour lui personnellement. On ne peut pas réellement conduire le monde, diriger les gens dans la famille, à l'église, au travail, vouloir que les gens aillent dans une direction que nous-mêmes, nous n'avons pas accepté de suivre. On ne peut pas imposer aux autres un style de vie, leur donner goût d'un style de vie que nous n'avons pas. Il faudrait qu'à la base, nous-mêmes, nous puissions penser avoir un style de vie. Quelle est la vie qu'est censé mener un leader pour influencer les autres? C'est sûr que nous tous, on aimerait être parfaits. Comme ça, tu peux communiquer la perfection. Maintenant, au milieu de notre imperfection, au milieu de nos tâtonnements, il y a un style de vie que nous devons mener pour pouvoir influencer les autres. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Quand les évangiles nous parlent de la vie de Jésus, on voit que c'est ce qu'il était que nous sommes censés tous devenir. Lisons quelques passages. Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Waouh, quelle émulation. Il dit: écoutez, même moi, quand vous me voyez comme ça, je suis influencé. Je fais des choses au rythme du Père. Si vous me voyez faire ça, c'est parce que le Père le fait aussi. Et mes résultats que vous voyez sur le terrain, c'est parce que je suis automatiquement, continuellement dans une relation. Et ce que vous voyez de moi n'est pas que de moi, ça vient du Père. C'est ça un leader. Un véritable leader vous dira en toute sincérité que ce qu'il fait, il ne le fait pas que de lui seul. Il a certainement reçu une influence quelque part. Et on va découvrir d'où devrait réellement venir ton influence, l'influence qui te permet d'obtenir les résultats que tu obtiens. Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, au verset 42. La Bible dit ceci. C'est drôle parce que ça commence directement par disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça prend en plein milieu d'une prière que Jésus était en train de faire parce que
Il se préparait bientôt à aller mourir et il voyait cette douleur venir à lui. Et il allait prier de temps en temps et revenait et disait à Dieu exactement la même chose. « Oh Dieu, si tu le veux bien, c'est éloigné de moi cette coupe. Mais dans tous les cas, non pas que ma volonté ne soit faite, mais la tienne. » Regardez l'homme qui va sauver l'humanité. Un leader incontestable. Aujourd'hui, quoi que ce soit que l'on dise de Jésus, qu'on croie en lui ou qu'on ne croit pas en lui, mais tout le monde reconnaîtra qu'il était un leader incontestable. À tel point qu'on continue à parler de lui maintenant. Vous savez, les villes à l'époque, que ce soit Jérusalem, Galilée, tout ça là, ce n'étaient pas des grandes villes, des villes avec des millions de personnes. Non, 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 non. Ce n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Mais imagine-toi que quelqu'un a vécu dans ces petits groupes-là. On continue à parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Avec même ardeur. Et c'est ce leader puissant qui, à ce moment de sa journée, se dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Troisième texte, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est Samuel qui est en train de parler à Saül. Samuel a dit à Saül, « Dieu est avec toi, il va te donner la victoire dans cette guerre. Allez-y, moi je vous rejoindrai un peu plus tard et je viendrai faire le sacrifice, l'offrande au Seigneur avant que vous puissiez aller à la bataille. » Mais bon, Saül est là avec l'armée, on attend. Samuel n'est pas encore là. C'était pas comme à cette époque où on peut l'appeler Sam. Sam, t'es où? Ok. Écoute, on va t'attendre encore. Bah, il a dit qu'il arrive. Son GPS a dit dans 15 minutes. Non. On attend, on ne sait pas s'il va venir. On n'a aucun moyen de communication pour savoir qu'il est en route. Saül est perdu. Il dit, mais le peuple est là en train de me regarder. Quand est-ce qu'on va le faire? L'ennemi, il se prépare bien, on risque de nous écraser. Et toi, tu dis qu'on doit attendre qu'on livre. Il s'est dit, bah, on va le faire, je vais le faire moi-même. Il a fait. Et quand Samuel arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Dieu, en réalité, il prend plus plaisir à l'obéissance. D'ailleurs, il est dit de façon interrogative. Il dit, tu crois que Dieu prend le même plaisir à l'obéissance comme il en prend au sacrifice? Non. Le sacrifice ne lui plaît pas autant s'il n'y a pas à la base de l'obéissance. Il dit, ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse sa volonté. Et il va résumer ça à une phrase que nous citons tout le temps. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est la suite qui est aussi intéressante parce qu'elle clarifie pourquoi il dit ça. Il dit, l'observation de la parole de l'Éternel, de sa parole, vaut mieux que la graisse de bélier. Faire juste ce que Dieu a dit vaut mieux que tenter de lui faire plaisir à ta manière. Il n'y a rien qui fasse autant plaisir à Dieu que de voir que ce qu'il a dit a été fait. Tu ne peux pas trouver un substitut de plaisir pour Dieu et de bonheur pour Dieu en donnant toutes sortes de sacrifices et d'actions religieuses. La seule chose qui met Dieu dans cet état de joie, c'est que ce qu'il a dit soit obéi, soit fait. Et ça, il parle à un leader qui est dans un moment où il doit faire un choix capital devant tout son peuple. Depuis qu'il attend, il n'y a pas de réponse, il doit lever une option selon lui. Alors, sous la pression du peuple, il choisit la mauvaise chose. En se disant, dans tous les cas, le sacrifice, à qui on l'offre? C'est à Dieu. Dieu va aimer. Il dit, non, 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 non. C'est que Dieu aurait préféré que tu fasses ce qu'il a dit, au lieu que tu puisses sacrifier. Je ne sais pas si vous comprenez le contexte. Pour quelqu'un comme Saül, dans tous les cas, c'est pour Dieu qu'on est en train de tuer ces victimes, cet animal qu'on est en train d'envoyer devant lui, qu'on est en train de faire ce sacrifice. C'est pas comme si je suis allé faire la mauvaise chose. J'ai fait la chose qui était connue. Mais alors Samuel lui dit, non, 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 tu n'as pas bien compris. En réalité, ce n'est pas le sacrifice ici que tu vas brûler que Dieu va aimer. Ce n'est pas ça qu'il aime. Ce n'est pas ça qui lui fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir, c'est que tu sacrifies ça comme il l'a dit, au moment où il a dit,
dans le processus qu'il a ordonné. C'est que tu lui obéisses en le faisant. C'est si clair que c'était la même chose avec Abraham. Ce n'était pas offrir Isaac qui était la chose la plus importante, c'est qu'il obéisse pour offrir Isaac. À partir du moment où il a obéi pour offrir Isaac, Dieu dit, c'est fait, pour moi c'est fait. Tu n'as plus besoin de tuer l'enfant, c'est fait pour moi, c'est bon. N'oubliez pas de quoi on est en train de parler. Nous sommes en train de parler du style de vie d'un leader chrétien authentique. Quelqu'un qui Dieu a donné la mission d'influencer les autres. Quelqu'un qui a pris conscience que où qu'il soit, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa responsabilité, Dieu lui a donné les moyens, l'appel d'influencer les autres, de conduire les autres, de diriger les autres. Et cette personne devra avoir à un niveau personnel un style de vie. Écoutez, je suis en train de vous parler d'un style de vie de celui qui a dit au Seigneur, « Oui, Seigneur, envoie-moi. » Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour nous? Et la personne dit, oui Seigneur, envoie-moi. Oui Seigneur, envoie-moi dans cette salle de classe. Oui Seigneur, envoie-moi dans cet auditoire de l'université. Oui Seigneur, envoie-moi dans cet hôpital. Oui Seigneur, envoie-moi dans cette armée. Oui Seigneur, envoie-moi dans cette famille. Oui Seigneur, envoie-moi dans cette église. Je parle ici des gens qui ont compris que ce n'est pas question de leur fonction ni de leur poste, mais là où ils sont, ils ont simplement dit à Dieu, oui Seigneur. Oui, Seigneur, je suis marié à cette femme, marié à cet homme. Je suis le père, la mère de ces enfants. Oui, Seigneur, envoie-moi pour leur bonheur. Chacun a juste reconnu, je suis dans cette famille, je suis peut-être le cadet, mais c'est moi qui connais les seigneurs. Oui, Seigneur, envoie-moi pour leur transformation. Ceux qui ont dit en secret, oui, Seigneur, devaient avoir un style de vie pour que leur impact soit réel et que leur leadership soit authentique. Quel est ce style de vie? Vous savez, je vais vous proposer seulement 3 choses. Premièrement, le cœur. Le « oui Seigneur » commence avant les décisions. Il commence avec la soumission. Tout commence au niveau du cœur. Quel est le style de vie d'un leader authentique? C'est un leader dont le cœur est soumis au Seigneur. C'est un leader dont le cœur est tout entier à Dieu. Quand le Seigneur t'appelle et que tu dis « oui, Seigneur », ce n'est pas pour aller tout de suite sur le terrain et commencer à exercer, prendre des décisions. Non, c'est pour prendre ton cœur, le déposer là devant lui tout au long de toute la mission et pour toute la vie. C'est ça qui était exceptionnel dans David. Autant qu'il est commis... Moi, franchement, je regarde les types d'erreurs que David a commis dans sa vie. C'est pire que les bêtises de Saül. Mais c'est un homme dans le cœur. Et c'est ça ce que Dieu dit. Dans le cœur était tout à lui. Il a pris des initiatives incroyables. Vous savez, Saül n'a pas tué quelqu'un pour prendre sa femme à la place. Hein. Il n'a pas fait ça. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait ça. Il a commis ça comme bêtise. Très condamnable. Mais lorsque Dieu veut le redresser, on comprend très bien où se trouvent ses priorités. Le Seigneur, mon Dieu, d'abord. Dieu d'abord, le cœur. On ne dirige pas les gens avec nos décisions. On ne dirige pas les gens avec nos informations. Un leader chrétien authentique sait que la direction doit se faire à partir du cœur. Tu dois diriger les gens en ayant tout ton cœur soumis à Dieu. Oui, Seigneur, je le veux, envoie-moi. Ça commence par dire, oui, Seigneur, mon cœur est à toi. Frère, je vous assure, si vous ne donnez pas le cœur, il va être mutilé par les hommes. Si vous ne déposez pas le cœur à ses pieds, les gens vont massacrer ces cœurs-là. Vous savez, quand la Bible nous dit plusieurs fois « garde ton cœur plus que tous », de lui viennent les sources de la vie, vous devez savoir où il faut aller faire garder les cœurs, franchement. Parce que vous-même, vous ne pourrez pas très bien protéger les cœurs. Prenez carrément le cœur, allez les déposer au pied de celui qui est le gardien de nos âmes. On dit « Adonai, mon cœur est à toi ». Ici, il est en sécurité. Ici, il va bien. En tant que leader, je ne l'ai pas été pendant longtemps, moi. Oh,
Non, pas du tout, pas assez. 30 ans, je ne pense pas que c'est suffisant. Mais dans les 30 années de ma vie de leader, j'ai vu plusieurs fois mon cœur être charcuté, attaqué. Mais si, par la grâce de Dieu, je me suis relevé, c'est parce qu'il n'y a pas meilleur endroit que sa présence. Si tu laisses ton cœur dans sa présence, même quand tu sors là et que tu te dis « Waouh, ça fait mal ce qu'il a dit », dès que tu fermes tes yeux, dès que tu penses au Seigneur, dès que tu tournes vers lui, tout devient authentique. Il n'y a rien à cacher. Les larmes coulent, le cœur s'emballe. Tu ressens tout ce qu'il y a à ressentir parce que là, tu n'as rien à cacher. Mon cœur est entre ses mains. Tu ne peux pas conduire les gens si ton cœur à toi-même n'est pas soumis au Seigneur. Tu n'as rien à donner aux autres si ton cœur n'est pas soumis au Seigneur. J'aime comment Christ, même au dernier jour de sa mission, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La deuxième des choses qui fait la force de la vie d'un leader chrétien authentique, c'est son quotidien. Tu veux reconnaître un leader chrétien authentique, reconnais-le dans son cœur, reconnais-le aussi dans son quotidien. C'est-à-dire, sa façon de dire « Oui, Seigneur » se trouve dans les petites obéissances cachées dans la vie du quotidien. Le quotidien d'un leader authentique, c'est ça qui te dira que cet homme est avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement derrière les plus grands projets, qui se dit le jour où ça deviendra grand, le jour où derrière l'événement qu'on va organiser, la mission puissante, non, pas ça. Il n'est pas derrière la plus grande convention. Quand il n'y a pas encore de convention, il se comporte comme un joueur qui n'a pas des championnats, donc qui s'en va faire tout ce qu'il veut. Non, c'est quelqu'un qui, au quotidien, vit ce qu'il vous dit. Il est ce qu'il enseigne. Il ne le prépare pas pour l'enseigner. Il l'est. C'est dans son quotidien. C'est dans les réflexes naturels de sa vie. Et tu sens qu'il n'a pas besoin de fournir d'efforts. C'est une première nature. C'est dans le quotidien d'un leader qu'on reconnaît son degré d'influence. Frères et sœurs, le monde qui nous entoure n'attend pas qu'on aille à une montagne pendant 40 jours et qu'on descende pour 3 journées de feu et de gloire. Oui, c'est bien. Mais après, ce sont nos voisins, ce sont nos collègues à l'école, nos collègues au travail. C'est là qu'ils veulent voir ce fameux Jésus pour lequel on a passé 3 jours de gloire et de feu. C'est là, dans notre quotidien, qu'ils se rendent compte qu'on est vraiment sérieux. Et c'est ce qu'ils vont imiter. Les gens ne vont pas imiter notre prestation. Les gens vont imiter notre quotidien. Les gens ne se sentiront pas influencés par notre performance. Ce qui va les toucher, c'est notre qualité de vie dans les petites obéissances à Dieu au quotidien. Je sais pas pour vous. Des fois, ça fait même un complexe, hein, si vous êtes entouré de quelqu'un de très discipliné. Vous voyez, chaque matin, il doit ouvrir son petit sac, même forme. Il ouvre ses choses, il met sur la table. Il fait la même routine tous les jours. Tu as envie de dire, ah, mais franchement, il y en a qui sont disciplinés. Hein. Tu es même carrément un peu complexé. Tu dis, bah, moi, on dirait que je fais pas assez de sport dans ma vie parce que le gars, lui, il fait chaque jour qu'il pleuve, qu'il neige, il est vraiment là. À un moment donné, sans qu'il se tourne vers toi, sans qu'il essaie de te culpabiliser, c'est qu'il fait de sa propre vie, pour sa propre vie, ça a tendance à communiquer un message pour toi. C'est pourquoi on a tué Jésus. C'est qu'il faisait de sa vie et de sa propre vie, placer une ligne droite qui montre tout de suite que les pharisiens, les sadducéens et tous les autres, ils avaient des lignes courbées. Son authenticité devenait la règle, le repère à partir duquel on jugeait tout le monde autour. Pour être un leader chrétien authentique, c'est dans notre quotidien. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 jours de prière, c'est parce qu'au quotidien, tu as donné la place à la prière, à la reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as médité toute la Bible dans une retraite pendant 2 jours, non. C'est parce qu'au quotidien, tu donnes à la parole sa place. Ce n'est pas parce que tu as dit à quelqu'un, je te ferai la meilleure surprise de ta vie, non. C'est parce que tu continues à aimer avec les petits gestes, les petites paroles au quotidien. Le quotidien,
C'est à l'intérieur que se place le style de vie. Alors, j'ai une question pour toi à ce niveau déjà. Comment obéis-tu à Dieu au quotidien? C'est ça qui me fera dire si tu peux m'influencer ou pas. Vous savez, c'est très difficile d'influencer les cadres de sa famille la plus restreinte parce qu'ils connaissent tes habitudes. Tu peux beau dire des choses à tout le monde et ils savent comment tu vis ta journée et ils savent comment tu la commences. Tu commences ta journée, tu te plains, tu cherches à manger et dès que tu manges, tu commences à avoir des attitudes et puis tu veux parler à personne, tu vas dans ta chambre, tu mets tes écouteurs, tu es sur TikTok et tu passes ton temps et puis quand tu en ressors, tu cherches un truc à manger après, si tu peux rire 2 ou 3 minutes avec les gens, après tu disparais encore. On t'entend même pas prier dans cette chambre-là. Et puis tu vas venir lui dire quoi? Non, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment mener une vie où tu touches les gens. Il te regarde et dit, tu es comme un vendeur d'une boisson que tu ne bois pas. Tu n'en connais pas le goût. Et tu me décris une chose que tu n'as jamais essayé. Le quotidien. C'est là que se trouve le témoignage des styles de vie d'un leader authentique. Troisièmement, persévérance. Quand vous allez dire « Oui, Seigneur, conduis-moi, utilise-moi pour être un moyen d'influence autour de vous, même là où vous êtes, quand vous dites ça à Dieu, sachez que vous devez vous mettre dans la persévérance. Parce que ce « Oui, Seigneur » devient un style de vie quand il est nourri et renouvelé. Une seule fois ne suffit pas. Pour avoir une vie de leader authentique, ça ne peut pas être sporadique, spontané, occasionnel. Ça demande de la routine et de la persévérance dans cette routine-là. Ça se voit au quotidien, ça demande la persévérance. Je suis en train de renforcer cette idée de quotidien. Persévérant, ça signifie que les choses ne vont pas se laisser faire. Toi-même, tu ne vas pas te laisser faire par le livre que tu as lu. Ah oui, je t'assure. Il y a des fois où je sais une chose, mais je n'arrive pas à le faire. Je le sais très bien, je sais qu'il faut faire ça, ça. Mais on dirait que mon corps ne se laisse pas faire. Je dis, Je dis, mais moi, je sais qu'il faut. Mais le corps dit, je ne veux pas. Et surtout ça, je vois ça techniquement. Je comprends comment il faut jouer. Je dis, ok, il faut que je joue ça comme ça. Je sais ce qu'il faut jouer. Je veux jouer ça. J'ai vu comment on joue, mais mes doigts disent non. Je tiens la position presque, mais les doigts disent non, moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas habitué, je ne suis pas à l'aise. Mes doigts disent je ne suis pas à l'aise avec cette position. Mais je travaille, il faut persévérer jusqu'à ce que demain, mes doigts se disent oh, j'aime bien. Vous ne pouvez pas être un leader chrétien authentique en pensant que tout autour de vous se courbera à chacune de vos volontés. Oui, votre majesté. Non. Ce qu'on doit être pour influencer les autres à devenir demande de notre part de la persévérance. Il faudra se renouveler et nourrir cela. Une seule fois ne suffit pas. Encore. Si c'est prier, prier. Si c'est lire la Bible, lire. Si c'est aimer. Si c'est donner encore. À un moment où tu vas être fatigué de donner, refais encore tes énergies, donne encore. Renouvelle encore tes forces. C'est dans un style de vie de persévérance qu'un chrétien devient un véritable leader. C'est là qu'on commence à influencer les gens. Je l'ai déjà raconté ici. Dans les histoires des Chrysostome, on raconte le fait que les premiers chrétiens, pendant la persécution, ils ont fait un effet contraire de ce qu'on pensait d'eux. On a commencé à les tuer dans les arènes, à les massacrer, en les amenant dans ces arènes et en mettant des bêtes sauvages qui devaient venir les manger. Alors, le problème, c'est que quand on en mettait 2, 3 qui mouraient de façon spectaculaire et brutale, on se rendait compte que dans la ville, du nombre de ceux qui étaient là, il y avait 6, 7 qui se convertissaient à la même fois. Leur mort brutale produisait plus d'âmes pour le Seigneur. C'est parmi les choses qui les a poussés à arrêter aussi. Ils ont eu l'impression que finalement, les gens trouvaient la noblesse de leur mort une chose à imiter. C'est dit non. Ces gens comme si ils meurent heureux.
Un animal vient les déchiqueter, mais à la minute où l'animal vient, à l'instant là où ils sont attrapés et détruits, on le trouve en paix et dans une grande joie. On s'est dit, je vais mourir comme ça. Pas l'animal, mais moi, au moment où je meurs, je vais être en paix et en phase avec moi-même et le reste autour de moi. Comme ça, je veux cette vie. Ces gens vont quelque part. Nous, on voit que leur corps, mais je crois qu'ils vont quelque part, ces gens. Même leur mort est devenu un message puissant qui influence les autres. Mon frère persévère. Ne te dis pas non, mais moi, ce que je suis en train de vivre, mais comment les autres vont me prendre pour un exemple pendant que moi-même, je suis encore en train de souffrir. Persévère. C'est ta persévérance elle-même qui est un exemple très fort. Cette semaine a été une semaine consacrée sur notre capacité à influencer autour de nous en tant que des leaders, vous voulez, des bergers, des serviteurs, mais juste des personnes que Dieu a créées pour influencer les autres, des frères et sœurs qui sont lumière du monde, celle de la terre. Vous l'êtes en tant que parent, vous l'êtes en tant que chef d'entreprise, en tant que membre d'une organisation, en tant que pasteur. Si vous devez diriger les gens, pendant cette semaine, on a appris beaucoup de clés. Alors voici le défi. Quel oui Seigneur précis Dieu te demande cette semaine? Une action, une relation ou une décision? J'ai insisté sur le fait que quand le Seigneur nous appelle, on dit « Oui Seigneur, me voici ». Alors c'est dans cette idée-là que je dis, quelle est cette action, quelle est cette relation ou quelle est cette décision qui sera pour toi la façon de traduire l'obéissance à la voix de Dieu pendant cette semaine? Dieu veut te voir dire « Oui Seigneur, c'est à cette vie que tu m'as appelé, je vais le faire. Je vais faire cette décision, je vais établir cette relation, je vais poser cette action parce que c'est à ce style de vie que tu m'as appelé. » Alors regarde, quel est ce domaine de ta vie pour lequel tu es censé prendre cette décision d'obéissance? C'est la fin de la semaine pour moi avec vous, mais c'est l'occasion de vous rappeler une chose importante qui permet à cette œuvre d'évoluer. Je suis arrivé ici, s'il y a une chose que je remarque à EMCI, c'est beaucoup de gens qui ont dit oui Seigneur. J'ai eu l'occasion de m'asseoir, de voir la vie de Michael, d'aller le voir à la maison, tellement gentil envers moi, de Jérémie et de quelques autres personnes. J'ai juste vu des gens qui ont dit oui Seigneur. Ils ne sont même pas dans leur pays. Ils ont déraciné leur vie. Et ils ne sont pas les seuls. Ce centre est rempli de gens qui chaque jour disent oui Seigneur. Quelqu'un qui a commencé sa vie dans une autre région. Et sans aucune imposition de la part du centre. Il voit son travail, il voit le fardeau. Il décide, lui et sa famille, de déménager là où il avait des amis et tout. Il dit, je préfère être plus proche pour accomplir la volonté de Dieu. Tout ce centre n'est fait que de oui Seigneur. Oui Seigneur. Est-ce que je dois vous parler de moi qui devait dire oui Seigneur dans un contexte aussi pas facile, d'arrêter de manager, de conduire au quotidien cette église de près de 11 000 personnes parce que Dieu m'a juste dit, va, tiens-toi devant un écran, parle à toute la francophonie. Nous sommes en plein milieu d'un oui Seigneur. Peut-être que votre oui Seigneur à vous, c'est de devenir partenaire avec vous. Ça ne vous demande peut-être pas de quitter chez vous, jusqu'ici. Mais c'est peut-être depuis un moment que, quand je parle de devenir partenaire, ça vous touche et vous vous dites, oui Seigneur, il faut que je le fasse. Nous serons très heureux de savoir que vous devenez partenaire de EMCI TV. Pour cela, vous pouvez juste aller sur ce QR code ou taper emcitv.com/don. Allez-y, faites comme Dieu vous le mettra à cœur. Parce que c'est à lui que vous dites oui, pas à moi. Faites comme il vous mettra à cœur. Que vous fassiez pour toute une semaine, pour tout un mois, que vous deveniez permanemment partenaire, que vous le fassiez pour une seule fois, mais que ça soit votre oui Seigneur. Dieu vous bénisse. Voyons-nous la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.